Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous voulons te dire merci de nous avoir donné l'opportunité d'être ici, de t'adorer, d'étudier ta parole. Oh, nous te demandons de nous assister, de nous donner la puissance de ton Esprit Saint, afin que ces paroles que nous aurons à étudier soient un objet de bénédiction pour nous et également nous approcher plus près de toi, afin que nous soyons édifiés à salut par la foi en Jésus-Christ. Et non seulement d'être sauvés, mais aussi de devenir des témoins fidèles et véritables, comme tu es décrit dans ta parole, afin que nous puissions propager cette parole à travers la terre entière et ramener des gens de Babylone. Sois avec nous dès maintenant et pour toujours, sanctifie-nous, exauce ton prière. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons commencé avec un message, ça pour ne pas oublier que nous pouvons aller à travers de une série. Et dans cette série, ça, nous avons des mini-séries. Et nous avons continué avec série sur l'église de Laodicée, qui fait partie des 7 églises de l'Asie mineure, des 7 églises de l'Asie mineure. Et l'église de Laodicée, nous te ouais que c'est l'église côté que bon Dieu lui a pris une décision surtout au sujet de son peuple. Et l'église de Laodicée, eh bien c'est l'église que nous dit que fait résumer toutes 6 premières églises, commençant par Éphèse, passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et d'autres encore jusqu'à ce que nous tombions dans l'église de Laodicée. Et c'est ça qui fait que message ça nous est que lui inclut plusieurs mini-séries là-dedans. Le mot obligé dit mini-série parce que Laodicée pour compte lui son mini-série dans la grande série du message du 3e ange, surtout la série des 7 églises de l'Asie mineure. Et Laodicée, dans lui, nous t'avons aller à travers de une série qui était basée sur la réforme vestimentaire. Mais nous avons mettre série ça de côté, bien que il y ait un pile l'autre bagaille que nous avons partagé avec vous sur la réforme vestimentaire. Mais tellement il y a un pile bagaille pour nous, ouais. Dans la Odyssée encore, donc nous obligés de camper sous série ça pour nous capable continuer avec mini-série ça que nous joignons dans l'église de Laodicée. Donc moi invité au que journée aujourd'hui pour capable ouvrir Bible ensemble avec moi pour nous capable partager la parole de Dieu, pour nous capable étudier ensemble l'église de Laodicée. Et nous voyons que série que nous allons aller à travers de lui-même, c'est une série qui est basée sur le message du 3e ange en connexion avec la réforme sanitaire. Parce que au dernier jour, non seulement nous avons jugé suivant croyance que nous gagnons, nous avons jugé suivant choix que nous faisons, et également nous avons jugé suivant façon que nous traitons temple que bon Dieu nous, parce que bon Dieu a jugé nous suivant que nous préserver santé que le bon suivant que nous kembe temple que le bon en bonne condition ou encore suivant que nous ignorer principe que bon Dieu nous et quand nous li tomber en défaillance. 1 Corinthiens 3 verset 16 et 17 qui ça dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et si bon Dieu détruire, eh bien c'est parce que si bon Dieu détruire, parce que ou pas préserver santé ou parce que ou ignorer les principes sanitaires que le baou et bien sacrivo lorsque bon Dieu a venu ou pas parmi moun qui a recevoir Jésus en gloire mais ou parmi moun plutôt qui a courir al cacher ou encore sous getan mourir déjà si c'est pas si ou getan mourir déjà ou parmi moun qui a levé yo gardé et puis yo tombé encore parce que bon Dieu détruit à cause que ou ignorer les principes que l'ité établi. Et c'est ça que fait première citation que nous toujours joindre nous toujours lire ensemble nous lire dans événement des derniers jours page 65 paragraphe 3 qui nous dit quoi? Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du 3e ange
et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc la réforme sanitaire, il fait partie du message du troisième ange. Pour qui ça nous dit ça? Le message du troisième ange, c'est le dernier message qui est supposé propager à travers la terre entière juste avant que bon Dieu lui commence à déverser son jugement ou encore le verdict de son jugement qui manifestait par quoi? Qui manifesté par les 7 dernières plaies, d'après Apocalypse 14, les versets 9 à 12, et Apocalypse 15, verset 1er, et aussi Apocalypse 16, les versets 1 et 2, que nous dit Apocalypse 14, verset 9. Il dit, et un troisième ange suivi en disant, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sur son front ou sur sa main et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, qui ça l'a fait, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et la colère de Dieu est manifestée par quoi? Par les 7 dernières plaies, encore, d'après Apocalypse 15, le verset 1er, et aussi Apocalypse 16, les versets 1 et 2. Maintenant, d'où le besoin de proclamer ce message, le message du troisième ange. Lorsque nous avons proclamé ce message, ça va veut dire que nous ignorons les messages du premier et du deuxième ange. Eh bien, le troisième ange qui ça le fait, lui englober les messages du premier et du deuxième ange. Comment ça? Si quelqu'un adore la bête et son image, les principes que la bête établit, est-ce que nous avons observé les principes sanitaires que le monde a prôné? Est-ce que nous avons observé la bête et son image, et qui façon ou adorer bon Dieu ou bal gloire par rapport à gens que vous vivent? Que dit le premier ange? Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Que dit cet évangile maintenant? Apocalypse 14 verset 7, il dit, il criait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, nous, message ça, lui inclut dans le message du troisième ange. Pigo adorer la bête et son image, mais plutôt c'est pour adorer bon Dieu, adore Dieu. Et également, dans message ça, nous joignons aussi le message du deuxième ange, parce que lui avertit nous que Babylone est tombée. Verset 8 du même chapitre d'Apocalypse 14, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et qui est Babylone? C'est cette femme prostituée décrite dans Apocalypse 17, les versets 1 à 6, la femme impudique. Oh frères et sœurs, et cette femme impudique, qui ça le fait? Lui commettre abomination avec les rois de la terre, les leaders civils de ce monde, les princes de ce monde. Et quelle est la seule entité religieuse qui gagne des ambassadeurs à presque tout pays dans le monde là, et aussi presque tout pays dans le monde là, il voit des ambassadeurs à cette même entité religieuse? C'est le Vatican. D'où Babylone, c'est le Vatican. Donc, le message du troisième ange, libre nous avertissement pour nous pas entrer en connivence avec le Vatican. Mais malheureusement, qui ça qui passait avec moun qui déclarait que c'est peuple bon Dieu journée jodia, moun qui t'a supposé des protestants pour protester contre les fausses doctrines de Babylone, le vin fermenté de Babylone, vin littéral et vin spirituel, les fausses doctrines. Malheureusement, qu'on a eu entré en association avec Babylone. Non seulement protestants, moun qui dans protestants, qui dans dimanche aussi, et même ceux qui professent observer le sabbat. Même ceux qui professent faire partie de l'église du reste, ils ont entré également en connivence avec la papauté. Et bon Dieu, baillons mise en garde sur ça. Malheureusement, le peuple de Dieu, malheureusement, ils joignent à Baal, comme dans l'Ancien Testament. Oh, et c'est ça que fait.
nous obligés de prêcher ce message, le message du troisième ange, avec force, ce message qui englobe les messages du premier et du deuxième ange. Et c'est ça que fait. Nous l'avons évangélisé. Page 181, paragraphe 5, qui ça dit, le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Cela est essentiel pour le salut. Donc, moun qui pas prend garde à ce message, qui pas pratiquer ce message, qui refusait de prêcher ce message, eh bien, moun sa yo a perdu le bénéfice du salut que bon Dieu mettait disponible à eux-mêmes, malheureusement. Le message du troisième ange que nous avons présenté à nous-mêmes et pendant que nous avons présenté le message, ça qui compte nous joindre le message du troisième ange dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi il faut étudier le livre d'Apocalypse, mes frères et sœurs. Oui, il faut nous étudier. Et pendant que nous avons étudié le message du troisième ange, nous voyons que le message ça est applicable à l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée, eh bien, qui Jean bon Dieu présentait à l'église de Laodicée comme étant le témoin fidèle et véritable, comme étant l'amen. Il présentait comme étant l'amen parce que non seulement c'est le dernier message à prêcher avant le retour de Jésus, avant le déversement des 7 dernières plaies, et aussi c'est là ces dernières entités, dernier groupe de monde plutôt qui a professé que c'est peuple bon Dieu, cette dernière génération avant le retour de Jésus. La Odyssée, qui ça signifie encore? La Odyssée qui vient de deux mots grecs, Laos qui signifie le peuple, plus précisément le peuple de Dieu, et aussi Diceia qui signifie jugement ou encore la décision et aussi le verdict d'un jugement. La Odyssée, le peuple de Dieu en jugement. Et c'est ça que fait nous importance pour nous étudier les 7 églises de l'Asie mineure, parce que Jean nous dit que la Odyssée lui représentait les derniers groupes de monde qui professaient que c'est peuple bon Dieu avant le retour de Jésus. Et dernier groupe ça, ils ont tâche spéciale, il y a une mission spécifique pour être capable de propager le message du troisième ange à travers la terre entière. Ce message qui englobe les messages du premier et du deuxième ange. Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, dit nous quoi? Partie en rouge, il dit que les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, est-ce que la Odyssée n'a pas fait partie de l'histoire du monde? Oui, la Odyssée, est-ce qu'elle n'a pas fait partie de l'époque chrétienne? Oui, donc, est-ce qu'il faut prêcher ce message, le message aux habitants de la terre, plus précisément au peuple de Dieu, à ceux qui professent surtout être le peuple de Dieu? Oui, il faut prêcher ce message. Maintenant, frères et sœurs, nous allons continuer pour qui ça nous supposons prêcher ce message? Il faut prêcher ce message parce que pendant la période de la Odyssée, comme nous te voyons, la Odyssée, bon Dieu présentait à la Odyssée comme étant quoi? Le témoin fidèle et véritable, comme étant quoi? Comme étant l'amen. Et aussi, bon Dieu, lui fait la Odyssée connaît que lui gagne une décision que lui apprend. Ça me dit que l'apprend. L'église de Laodicée, bon Dieu dit que il y a des décisions que lui apprend parce que Laodicée lui détourné des principes qui étaient établis depuis le commencement. On a la même dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3.
pour nous voir qui ça la parole de Dieu dit nous sur l'église de Laodicée et qui instruction que le ban nous pour nous capable prendre garde à eux-mêmes et pour nous pas tomber dans condition de tiédeur, condition ça que Laodicée trouvé malheureusement et qui a cause que yo pas bénéficié de promesses que bon Dieu ba yo, promesses de salut que bon Dieu ba yo. Apocalypse 3 verset 14 tout d'abord que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 3 verset 14 nous lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit qui? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Verset 15, qui ça le dit? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, qui ça l'a fait? Je te vomirai de ma bouche. Et je dis à là, nous prenons chita sur ces deux versets spécifiquement, les versets 15 et 16, pour nous capables d'analyser l'état de tiédeur de Laodicée et également pour nous comprendre lorsque bon Dieu dit il y a vomi de sa bouche, quelle signification que expression ça li gagne pour nous-mêmes journée jodia. Bon Dieu a vomi les tièdes laodicéens de sa bouche. Oh, ça veut dire que il y a un criblage qu'a fait parce que bon Dieu établit deux conditions, même trois conditions même. On nous lit encore les versets 15, le verset 15 et le verset 16. Verset 15 d'Apocalypse chapitre 3, qui ça la parole de Dieu dit nous? Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, jusqu'à présent, qui deux états, deux conditions que bon Dieu mettait en face au peuple de Laodicée? Deux états, froid ou bouillant. Mais cependant, bon Dieu, il t'a souhaité que ta froid ou bouillant, mais qui condition li joignent malheureusement? Verset 16 maintenant, qui condition li joignent? Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, qui s'est privé, en résultat je te vomirai de ma bouche. Donc dans qui état Laodicée trouvé li? Laodicée trouvé dans un état de tiédeur. Maintenant, qui j'en état ça manifesté, qui j'en manifesté? Parce que nous supposons comprendre cet état de tiédeur pour que nous-mêmes, pour ne pas tomber dans cette condition, ou encore, si nous trouvons dans cet état de tiédeur, pour nous capables repentir, et que pour nous vivre des chrétiens bouillants pour le Seigneur. Pour qui ça? Parce que il y a une séparation qui a faite. Bon Dieu a séparé la paille du blé, il y a un verdict qui a prononcé sur les Laodicéens, frères et sœurs. Oh, premiers écrits, page 270, paragraphe 2, le confirmer pour le dire, en nous regardant sur l'écran nous. Premiers écrits, page 270, paragraphe 2, il dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable. À qui est-ce? À l'église de Laodicée. Partie en bleu maintenant. Qui ça dit? Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Oh, malheureusement, quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage. Le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, qui ça qui a causé séparation faite parmi le peuple de Dieu? Eh bien, c'est le message du témoin fidèle de Laodicée. Et c'est ça fait message ça, à chaque fois que nous prêchons, nous supposons prêcher avec ferveur, avec puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour que moun qui trouve de cet état de tiédeur, pour y repentir, mes frères et sœurs.
Repentir, parce que sinon, bon Dieu, li a vomi nous de sa bouche. Et bon Dieu pas ta vle, bon Dieu normalement li pas vle vomi nous de sa bouche, mais malheureusement à cause que nous suspendons, prend garde à message bon Dieu obligé, li pas capable garder miséricorde à toujours. Eh bien arrivé un moment, eh bien sa colère li a déversé sur les pécheurs non repentants sans remède. Oh, et ça fait chaque jour me prier bon Dieu, oh aidez-moi pour me pas parmi moun sa yo, côté que colère ou a déversé sur yo sans remède. Et ça c'est supposé prier nous chaque qui a écouté là, ne pas être parmi de ceux qui feront face à la colère de Dieu sans remède, mais plutôt parmi ceux à qui Dieu aura la miséricorde. Oh frères et sœurs, le message à l'église de Laodicée. Maintenant, pendant bon Dieu a porté message ça à l'église de Laodicée, dans qui état, qui Jean Laodicée, yo a présenté yo. Bon Dieu présenté tête li à Laodicée comme étant l'amen, le témoin fidèle et véritable, et également le commencement de la création, mais plutôt dans qui est à Laodicée, dans qui Laodicée lui-même, yo considéré tête yo à cette même période. Oh, verset 17 maintenant qui ça dit? Verset 17, il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh, Laodicée pensait que le riche. Mais cependant, yo malheureux, yo misérable, yo aveugle et nu. Oh, monsieur, que m'ta gen temps pour m'ta analyser chaque terme ça yo pour nous comprendre signification yo. Parce que frères et sœurs, normalement, l'église de Laodicée te pensé que t'es riche spirituel. Alors que bon Dieu pas chercher moun qui riche spirituel, bon Dieu a cherché moun qui senti besoin yo et comme ça pour capable pouvoir à besoin yo, parce que au moment que nous senti que nous riches, au moment que nous senti que nous pas besoin rien, eh bien bon Dieu li quitte nous avec propre suffisance nous, parce que c'est la justification de soi. Mais la justification li pas de nous-mêmes, mais li c'est de bon Dieu. Et c'est ça que fait dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Invitez-nous vers Bible nous avec moi pour nous lire ensemble. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, pour nous qui instruction bon Dieu ben nous, pour ne pas jamais penser que nous riches et que nous pas besoin de rien. Éphésiens 2, verset 8, qui ça dit? Il dit, verset 8, il dit, c'est par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est par la foi en Jésus que nous sauvons, pas rien que nous fait pour nous capables de battre nous louange, nous pas glorifier tête nous. Non. Mais cependant, nous supposons prendre gloire à Dieu plutôt, et chaque jour pour nous capables notre propre insuffisance, pour que bon Dieu mette force li dans faiblesse nous, pour nous porter des fruits pour bon Dieu. Quand c'est Jésus même qui dit dans Jean 15 et le verset 5 qui ça dit, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc au moment que vous sentez que ou bien ou fort de propre force et que vous avez besoin de la force de Jésus, eh bien au même moment, eh bien bon Dieu quitte pour contour.
Et le diable, il est puissant. Sans bon Dieu, nous ne pouvons pas gagner victoire sur le diable. Oh. D'ailleurs, même l'ange Gabriel, il t'a fait 21 jours de Daniel 10. Oui, Daniel 10. Eh bien, il fait près de 21 jours prisonnier par le diable. Et c'est Michael, Jésus, en personne qui est venu pour te délivrer des liens du diable. Donc, et ou même, des êtres misérables que nous sommes, comme bon Dieu dit dans la Odyssée, comment on fait camper, même camper contre les tentations de l'ennemi, et qui ça pour nous faire? La Bible dit nous dans Jacques 4, verset 7, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu. Oh. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Même verset qui vient après continuer, c'est pour nous humilier nous. Surtout verset 10 là. C'est pour nous humilier nous. Et puis bon Dieu a relevé nous. L'humiliation, mais non, malheureusement, la Odyssée pas trouvé dans condition ça. Et ça fait monter dans la tête moi là. Même l'église de Laodicée qui ça fait, l'église de Laodicée, il fait un pile bagaille qui contre le principe que bon Dieu établit et ça que actuellement là, il y a un pile yo, on parle de plusieurs sujets déjà. On parle de plusieurs sujets, bon, on dit ça en autre façon. On parle de plusieurs sujets que le peuple de Laodicée yo détourné de yo. Et des principes que bon Dieu établit depuis la création du monde, la Odyssée, yo détourné de eux-mêmes, eh bien, et il y a un principe qui fait monter en tête moi là, c'est le principe de l'ordination de la femme. Actuellement là, bon Dieu établit des principes, quand il dit comme ça que penser toutes mesdames supposées tourner vers bon Dieu. Mais cependant, qui ça a passé dans l'église adventiste qu'on y a, il est obligé à faire des consensus pour qui ça? Eh bien, il y a des groupes, des églises et même des conférences en entier qui a ordonné des femmes. Il y a consacré des femmes comme pasteurs. Les pasteurs remplacent qui? Les pasteurs remplacent les prêtres. Est-ce que vous comptez dans la Bible là qui ont été consacrés aux femmes? Non. Même Jésus, lorsqu'il a consacré des apôtres à son service, il n'a consacré aucune femme. Oh, on a dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Pour nous, exemple que Jésus qui était pour nous. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que, bon Dieu, il marchait sous terre, il quittait une trace pour que nous-mêmes, nous marchions, même gens que te marché, et qui non que nous gagnons en tant que monde qui a suivi les traces du Christ. Eh bien, il y aurait nos chrétiens. Donc, tout le monde qui c'est chrétien, il est supposé suivre principe de consécration que bon Dieu établit. Marc chapitre 3. Pour nous, principe de consécration, principe d'ordination que Jésus t'a établi. Marc chapitre 3. Nous avons commencé à lire dans verset 13. Verset 13, bien sûr, verset 13, qui ça dit? Il dit, il monta ensuite. Nous avons lu encore dans Marc chapitre 3, à partir du verset 13. Lisons ensemble, parce que nous ne sommes pas perdu nous. Dans le message que nous avons pour asseoir, Marc 3, le verset 13, il dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc combien Jésus t'a établi avec lui-même ensuite pour les envoyer prêcher? Il établit 12 pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ensuite, il peut nommer les 12 et dans Luc également, dans Luc, c'était dans les 12 disciples qu'il était ordonné. Et ça fait même 8 secondes. 8 secondes, dit comme ça que lui ordonné au même. Lui, oh, non pas 8 secondes, t'as dit King James plutôt. King James, nous connaissons ça, me veut dire. Nous connaissons ça, me veut dire, parce que nous habitués avec qu'on y a là. Nous connaissons ça, me veut dire, dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 12 encore, énuméré encore. Luc 12, il dit, en ce temps-là, Jésus se rend, Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier.
Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres, mes frères et sœurs. Donc, les apôtres de Dieu qui est sauté, ils étaient tous des hommes. Verset 14 maintenant, l'Ipoil cite non yo, Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscario qui devint être. Donc, est-ce que vous avez là? Non. Jésus ordonnait 12 disciples à l'inversion lui second pour nous. L'inversion King James plutôt, ça m'appelle dit lui second. La version King James pour nous à Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc 3, Ali Marc chapitre 3, bon confirmer, bon assurer comme dit nous, bon verset, Marc 3, verset 13 jusqu'à verset 19. Marc 3, verset 13 à 19. Et également Luc 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Marc 3, verset 13 à 19, Luc 6, verset 12 à 16, et nous comprenons bien que Jésus l'était ordonné des hommes à son service et non des femmes, mes frères et sœurs. Oh, malheureusement, je ne dis pas. Des femmes maintenant ordonnées comme pasteurs et la Bible lui annonçait, lui dit comme ça que depuis que il y a des leaders, depuis qu'il y a des femmes qui a dominé son peuple, qui a dirigé son peuple, lui a causé égaré et il a manifesté par la sodomie. Oh, nous comprenons pour que ça la sodomie qu'on y a, lui a entraîné dans mi-temps peuple bon Dieu a. Ésaïe chapitre 3 mentionne ça. On nous lit texte ça yo. Ésaïe 3 parce que l'Esprit de Dieu lui mettait sous cœur pour partager ça yo avec nous. Ésaïe 3 mes frères et sœurs pour nous qui ça la parole de Dieu lui dit à ce sujet. Ésaïe 3 on commence à partir du verset 12 maintenant. Le verset 12 qui ça le dit. Il dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants, donc non seulement des enfants, la continue, il dit, et des femmes dominent sur lui. Qui est-ce qui domine pas bon Dieu? Des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Et qui gens peuple a manifesté alors que moun sa yo a dominé ou encore les femmes yo a dominé peuple bon Dieu li cause que yo tombe dans égarement qui gens égarement ça manifesté parmi le peuple de Dieu. Verset 9 maintenant qui ça dit, le verset 9 d'Ésaïe chapitre 3 qui ça dit, il dit l'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome. Comme quoi? Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme quand ils préparent des mots. Malheur à leur âme. Oh. Maintenant, frères et sœurs, et ça fait nous la sodomie, l'homosexualité, les rampant comme ça parmi le peuple de Dieu, les rampante. Populaire parmi le peuple de Dieu parce que, eh bien, il commençait avec l'ordination des femmes comme pasteurs. Malheureusement, et c'est ça que fait bon Dieu, lui présenter à l'église de Laodicée comme étant quoi? Le commencement de la création, parce que depuis dans le livre de Genèse, il établit les principes d'ordonnance dans son église, principe de hiérarchie dans son église, parce que les bon Dieu créé Adam et Ève, ils créent un foyer, ils créent une famille, et une famille, c'est en l'église que lié devant mon Dieu, l'homme étant le prêtre de la famille, le chef de la famille. Et dans Genèse chapitre 2, Genèse 3 aussi, eh bien, bon Dieu établit des ordres, qui ça dit dans Genèse 2, le verset 16.
Bon Dieu baille des ordres à l'homme et non à la femme pour que l'homme en retour lui baille l'ordre que bon Dieu baille à la femme. Bien dit l'homme que bon Dieu baille à l'ordre que bon Dieu baille à l'homme à la femme. Genèse 2 qui compte nous dans la Bible là que bon Dieu dit à la femme l'ordre pour pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, mais comment elle fait qu'on est dans Genèse 3 que bon Dieu te dit ça? Comment fait qu'on est? Adam te dit ça. Adam qui dit ça parce que dans la Bible nous pas côté que bon Dieu bah l'ordre formel à Ève pour pas manger. À qui est-ce bah ordre là? À Adam. Et qui est-ce qui dit Ève ça? L'homme qui dit à la femme que bon Dieu te dit ça. Bon Dieu dit m'boumdou. Genèse 2 verset 16. Genèse 2 le verset 16 qui ça dit? Il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ensuite, dans Genèse 18, maintenant, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, après que l'homme finit de recevoir l'ordre de bon Dieu pour ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ensuite, la femme a été créée. Donc, qui a passé le message à la femme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est l'homme, en l'occurrence Adam. Maintenant, dans Genèse 3, maintenant, lorsque bon Dieu lui abaille malédiction, lui abaille punition plutôt, au quoi il a établi l'ordre qui supposait suivre après le péché encore, lui mettait en phase encore sur cette hiérarchie avec plus, il vient plus strict maintenant, m'a dit. Bon Dieu vient plus strict dans la hiérarchie ça à cause que le diable passait par la femme qui c'est un vaisseau faible d'après 1 Pierre 3 cette femme qui c'est un vaisseau faible eh bien le diable passait par lui-même pour tenter l'homme. Donc bon Dieu vient plus strict dans sa hiérarchie maintenant, il dit qu'on a toute pensée à tourner vers l'homme. Bon Dieu établit la hiérarchie non seulement de la maison qui gagne la famille proprement dit, mais aussi de la maison de Dieu. Parce que dans la Bible, la maison lui fait référence à l'église. Ali 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 15 pour nous. Genèse 3 maintenant, côté que bon Dieu lui abaille punition à la femme, eh bien, lui rend cette hiérarchie plus stricte. Verset 16. Genèse 3, verset 16, qui ça dit? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers qui? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Frères et sœurs, qui est-ce qui a dominé sur la femme? C'est l'homme. L'homme domine sur la femme. Pas dit ça dans le sens que parce que grand pile n'est capable de prendre ça comme excuse pour faire madame passer misère. Non, parce que yon mari supposé remettre madame ni sur madame ou pas faire passer misère. Au contraire, ou remettre ou prendre chéri, non. Bon Dieu mettez ça pour mesdames yo pas mettre pantalon sur dans là. Yo fait tête yo passer comme fille pour pas avoir un esprit de rébellion contre leur mari. Si que Maria libère des instructions qui en accord avec la parole de Dieu, mais cependant, si le mari est possédé par des esprits malins, des esprits diaboliques, et la baille des ordonnances, des ordres qui en désaccord avec la parole de Dieu, eh bien, femme ça, qui symbolisait l'église de Dieu, femme ça, les supposé pour dire comme Pierre avait déclaré au sacrificateur de son temps, dans Actes chapitre 5 et le verset 29, quand il te dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'à ton mari. Si que Marie a des ordonnances qui contraires à la parole de Dieu, mais cependant, si ce mari, les Raymond, mais il y a des conseils, des suggestions, des ordonnances qui en accord avec la parole de Dieu, eh bien, que parole, bon Dieu, à lui suivre dans toute la vérité.
bon Dieu établit l'homme pour dominer sur la femme. Et qui ça la femme représentée dans la parole de Dieu? La femme représentait l'église. Et Ephésiens chapitre 5, on nous lit texte ça parce que en plus fois nous remet oublier, pas remet nous oublier. Ephésiens 5, frères et sœurs, on nous a dans texte ça pour confirmer la parole de Dieu. Ephésiens 5, que la femme lui représentait l'église. Ephésiens 5, Ephésiens chapitre 5 et le verset, on commence à partir du verset 22. Le verset 22 qui ça dit, femmes, soyez soumises. Wow, encore cette même ordonnance. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et c'est pas sans raison qui fait que Sarah te qu'on relé madame ni Seigneur. M'pa dit que mesdames puis aller Sarah te qu'on relé Abraham plutôt, Sarah te qu'on relé Abraham, Marie li Seigneur. Alors m'pa dit que c'est pour monsieur pour aller force madame relé Seigneur. Non, 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 c'est pas ça que me voulais dire. Mais je veux montrer nous cette soumission qu'il y avait dans cette famille exemplaire. Verset 22 que ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Est-ce que vous voyez cette comparaison entre la femme, l'église, le mari et Jésus, le Christ? On descend toujours dans le verset 25 maintenant que ça dit, il dit Marie maintenant. Marie, aimez vos femmes. Si moi aimez mon frère, est-ce qu'on m'a fait passer misère mes amis? Non, on m'a fait passer misère. Verset 25 ça dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et c'est ça fait que les maris nous supposons sacrifier nous-mêmes pour votre famille. Oui, c'est la Bible qui baille ça. Yes. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Maintenant, les versets 30, 32 maintenant, 32 ou encore 33, qui va confirmer ça encore. Il dit du reste, que chacun de vous aime sa femme. Chacun, ça veut dire chaque homme, au masculin, chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et ça fait que les deux deviendront une seule chair. Donc, sous raï madame en tant que mari, ou raï tête ou tout. Verset 33, qui ça dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a ordonnance pour chaque entité, pour les deux genres, ordonnance pour l'homme, ordonnance pour la femme. Mais malheureusement, l'Église, au lieu que suive l'ordonnance qui a été établie dès la fondation du monde, dès le commencement, mais malheureusement, l'Église de Laodicée maintenant, eh bien, ils ont détourné de cette ordonnance qu'on y a établi des femmes comme pasteurs. Oh, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que, parce que non foyer qui ont femme pasteur là-dedans, eh bien, femme ça, li vin prête foyer à Konya, même en présence du mari. Et ça contraire à la volonté de Dieu. Et dans la Bible, toute femme qui était prête, yo c'est des prêtres apostasiés, des prêtres de Baal. Donc, l'église nous est là, li a préparé la masse pour capable recevoir la loi du dimanche, recevoir l'observation du dimanche même. Toute femme qui était prête dans la Bible, c'était des prêtres apostasiés parce que bon Dieu pas établi des prêtres féminins, des prêtres femmes pour son peuple. Non, et c'est ça fait journée aujourd'hui, même gens que Jésus, il pas établi des apôtres féminins dans son ministère, nous pas supposé aussi à établir ou encore à consacrer des femmes comme pasteurs, des femmes comme anciens aussi. Parmi le peuple de Dieu, non, frères et sœurs, non. Tant et contre moi, m'bagay attaché article ça, pour nous cette femme, pasteur, bisexuelle, qui presse des démissions, et en retour, qu'on y a, même après sa démission, yo a glorifié femme ça dans les journaux adventistes. Oh!
l'abomination, cette abomination au milieu même du peuple de Dieu. Oh, malheureusement. Je vais vous venir avec quand même. Mettez dans le message pour nous venir avec. Patientez ensemble avec moi. Maintenant, et c'est ça qui fait que Laodicée qui présente tête comme étant quoi? Comme étant riche, il va manquer de rien. Mais bon Dieu fait connaître que misérable, de misérable quoi? De misérable représentant de la vérité. Oh, voyons ce que dit la prophétesse Ellen White. Ellen White va recevoir ordination. Il va être consacré. Non. Que nous traduisons extrait, que nous traduisons du livre Testimonies for the Church, volume 2, page 175, paragraphe 3. Testimonies for the Church, volume 2, page 175, paragraphe 3, qui ça le dit? Il dit, vous avez déshonoré votre foi et vous êtes devenus de misérables représentants de la vérité. Voici ce que dit le témoin véritable. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est même parole que nous lisons dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, ça l'a fait. Je te vomirai de ma bouche. Oh, maintenant qui ça dit dans partie en bleu, il dit si vous avez été froid, il y aurait de l'espoir que vous vous convertissiez. Cependant, là où règne l'orgueil, là où règne quoi? Là où règne l'orgueil, au lieu de la justice du Christ, il est difficile de percevoir quoi? De percevoir la déception ou encore le ruse. La ruse. La ruse et l'orgueil est difficile à mettre de côté. Parti en rouge. Un inconverti, mais ça qui est triste là. Un inconverti ou quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est dans une condition plus favorable que de tels gens. Oh! Moun qui ont apparence de la piété, mais qui renie ceux qui en fait la force. La Bible fait connaître que yon inconverti, les en condition plus favorable que ces hommes. Oh, 1 Timothée 3, 2 Timothée 3 plutôt. 2 Timothée 3, frères et sœurs, en nous un texte ça pour nous ça. Moun qui ont apparence de la piété, mais qui renie ceux qui en fait la force, qui sa parole bon Dieu fait nous connaître. 2 Timothée 3. Le verset 5, qui ça le dit? Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force à pour faire. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, malheureusement, l'église de Laodicée qui trouvait dans cet état, cette condition de tièdeur, qui pensait que yo riche, yo pas besoin de rien, mais plutôt yo misérable, yo aveugle, et yo nu, yo pauvre. Non pas pauvre en esprit, mais plutôt, yo pauvre aux yeux de Dieu, yo pauvre dans la foi. Pauvre à la foi de Dieu. Yo pas gagné la foi de Dieu en yo même. Jean-Jacques 2 verset 5 dit, moun qui pauvre aux yeux de ce monde, mais yo riche dans la foi. Contrairement à ça le monde ouais. Le monde ouais moun qui pauvre de la richesse de ce monde, yo pense que yo également yo riche dans la foi. Mais plutôt moun qui en pile moun, bon ça plutôt en pile moun qui pauvre aux yeux de ce monde, yo riche dans la foi comme Lazare dans Luc 16. Lazare dans Luc 16 qui était pauvre aux yeux de cet homme riche, mais ensuite qui est-ce qui était récolté du salut, qui est-ce qui était récolté du royaume éternel? Eh bien c'était Lazare, cet homme pauvre qui était couché n'importe homme riche ça. Oh frères et sœurs, Laodicée, le peuple de Dieu en jugement, et bon Dieu le désirait pour capable aidez-nous toutes pour ne pas tomber dans le jugement. Mais malheureusement, en pile moun yo décidé pas attendre le jugement bon Dieu. Excusez-moi. Mes frères et sœurs, bon Dieu livre capable ban nous son salut éternel, il veut sauver nous. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous de sorte que
Lorsque nous étions encore des pécheurs, que ça le fait, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Mais maintenant, bon Dieu, il voulait sauver monde qui a cette tiédeur dans la Odyssée. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas suivre lui, nous ne pouvons pas servir lui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir lui. Et qui j'en bon Dieu encore, il manifeste à la Odyssée, Apocalypse 3 encore, revenons à Apocalypse 3, frères et sœurs, pour nous être qui j'en bon Dieu. Il manifeste à l'église de la Odyssée, frères et sœurs. Apocalypse 3, verset 15 encore, que ça, mon Dieu dit, je connais tes œuvres. Donc, est-ce que mon Dieu compte toute bagaille? Oui, il compte toute bagaille. Il est omniscient, omnipotent, même omniprésent. Somme 59 fait qu'on est que, ou mettre le caché en bataille, bon Dieu. Donc, bon Dieu, ouais, toute bagaille. Même nos œuvres cachées. Et c'est ça que fait Ecclésiaste 12, verset 15 et 16, fait qu'on est que, bon Dieu, il a amené toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Qui je l'a fait juger ce qui est caché, ça va qu'on est. Oui, et parce que bon Dieu, ouais, tout ça caché. Tout ça qui est caché pour nous, il a découvert pour bon Dieu, frères et sœurs. Mais malheureusement, pile monde, il pas conformé à principe bon Dieu, il plutôt conformé au siècle présent dans tout son ensemble, malheureusement. Maintenant, et c'est ça que fait, il dit comme ça que dans Apocalypse 3, il dit comme ça que la Odyssée qui j'ai senti riche, il n'a besoin de rien. Donc, moun qui senti riche, ça va pas gagner la justice de Dieu, parce que bon Dieu vient nous sentir nos pauvres en esprit. Ça fait dans les béatitudes, qui ça bon Dieu dit, il dit ça que c'est pour nous capables de sentir que nous soif de la justice de Dieu. Faut que nous pauvres en esprit. Si nous soif dans la justice de bon Dieu a rassasié nous, mes frères et sœurs, a rassasié nous. Mais malheureusement, en pile monde, il y a seulement des chrétiens de nom. Yo comme ces femmes que bon Dieu décrit dans Apocalypse chapitre 4. Quand il dit comme ça que moun sa yo dit comme ça que il dit au dernier jour 7 femmes, ça dit 7 femmes, fait référence aux 7 églises, la 7e église, la Odyssée, 7 femmes au dernier jour. Yo apprend yon seul garçon, il a dit comme ça que n'a mangé propre nous, n'a mette rad que nous voulons, n'a fait ça que nous voulons, eh bien juste quitter nous porter non. Oh, des chrétiens de nom, mais non des chrétiens de cœur. Voyons ce que dit la servante du Seigneur à ce sujet. De témoignage pour l'église, volume 1, page 59, paragraphe, qui ça dit, partie en rouge, il dit, Satan désire que vous soyez chrétiens de non seulement, afin de pouvoir mieux mettre ses plans à exécution. Wow. Si vous avez une piété apparente, souvenez quoi? Si vous avez une piété apparente et non véritable, il pourra se servir de vous pour entraîner d'autres sur le même chemin décevant. Et c'est ça qui fait que nous pas supposé comparer nous avec l'autre monde. Parce que qui est notre exemple? Notre exemple, c'est Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui-même qui est ton exemple pour nous. Lisons 2 Corinthiens 10 et le verset 12. La Bible nous des instructions à ce sujet pour ne pas nous comparer entre nous-mêmes. 2 Corinthiens 10 et le verset 12 qui ça dit? Il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ça le fait. Pas comparer nous. La Bible nous dit pas comparer nous entre nous-mêmes. On continue de dire, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Waouh! Nous ne sommes pas comparer l'un avec l'autre. Nous sommes comparer nous avec la
pureté de Jésus, l'état sans péché de Jésus, a fait que nous capables d'atteindre Jésus pour nous capables de refléter l'image du Christ en nous-mêmes. Parce que même cette Bible, cette même parole fait que nous connaissons dans 1 Jean 2 et le verset 6, 1 Jean 2 verset 6, qui ça dit, il dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Demeure en qui? Demeure en Jésus, mes frères et sœurs, demeure en Jésus. Verset 1er a mentionné le nom de Jésus qui est un avocat pour nous. Donc cet avocat qui est sans péché l'a plaidé pour des êtres de péché afin qu'ils deviennent en retour des êtres sans péché comme Jésus. Oh. Et en retour, nous-mêmes aussi, nous pourrons présenter des supplications pour d'autres qui toujours bien dans le péché. Oh, frères et sœurs. Je dis à, nous avons souhaité qu'après message ça, nous passons de Laodicéens tièdes, de Laodicéens qui ont une piété apparente, mais plutôt des chrétiens bouillants pour le Seigneur. On regarde sur l'écran nous encore, témoignage pour l'église, volume 1, page 59, qui ça dit, partie en bleu maintenant. Partie en bleu, il dit, de pauvres âmes tourneront leur regard vers vous au lieu de contempler l'idéal que leur propose l'écriture. Elles se trouveront égales à vous et satisfaites. Ne chercheront pas à s'élever plus haut. Oh. Moi-même, personnellement, l'homme liste sur ça, moi, j'ai 2 applications là-dedans. 2 applications. Qui application, yoye? Moi-même, non seulement, je ne pas supposé garder un homme par exemple comme exemple. Moi, ça c'est yon. Deuxièmement. Ensuite, moi-même aussi, je supposé pour me capable marcher suivant l'exemple de Christ parce que il y a un pilote monde qui a suivre exemple ou même exemple moi-même qui dit que c'est chrétien nous qui a prêché la parole de Dieu. Faut nous suivre exemple bon Dieu, Jean que mettre en nous-mêmes pour ne pas causer l'autre monde pour tomber dans les garements. Oui. Ça fait me dire qu'il y a 2 applications. Non seulement pour moi-même, pour moi suivre bon Dieu seulement, mais aussi pour marcher de façon circonspecte. Pour marcher sous 13, pour ne pas plier 14, pour que moun qui a suivi moi, pour également marcher sous 13, pour ne pas piler 14, d'après la parole de Dieu. Parce que la Bible fait nous connaître, nous c'est la lumière du monde, nous supposons éclairer le monde, nous c'est le sel de la terre, mais il fait connaître aussi si le sel perd sa saveur, avec quoi là lui rendra-t-on? Il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel de la terre. Oui. Donc, à un certain standard, à un certain degré, nous sommes des exemples pour ceux du dehors. Donc, nous supposons suivre l'exemple de Jésus, marcher comme il a marché, pour que les gens qui a regardé nous, yo également, yo marché comme Jésus a marché, parce que Jésus habitait en nous. Et comme ça, les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 11, le verset 1er qui ça dit, il dit c'est pour nous suivre moi, même gens que moi suivre le Christ. Oh! Pour nous suivre moi, même gens que moi suivre le Christ, mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 11, plutôt verset 1er, 1 Corinthiens 11, verset 1er, quand il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Donc, si le Christ, il a vivre dans vous, ou pas péché, et moun konya qui a suivi vous, pendant que vous avez suivi Christ, vous pas péché également. Et lorsque moun sa yo a grandi dans la foi, vous vin des hommes faits, vous vin rendre compte que, oh, exemple, moi, pas yon moun, exemple, c'est le Christ. Et là, ça, il a suspendre, et mettre le regard sous, il a mettre sur le Christ, maintenant, sur le Christ. Oh, frères et sœurs, la Odyssée, le peuple de Dieu en jugement. Mais maintenant, tout pendant que je prêché sur la Odyssée avant, tout pendant que je prêché sur la Odyssée avant, je me dis que je ne pas dire lorsque la Odyssée commence. Qui ça me dit? Je me dis que je ne pas dire la Odyssée commence.
Parce que m'gè pour capable faire une application importante sur l'église de Laodicée. Maintenant, jodia jour arrivé. Jour arrivé pour me dire qui est Laodicée commencé. Parce que nous connaissons que Philadelphie commençait le 22 octobre 1944 parce que c'est le ça bon Dieu connaît que il y a une porte qui ouvert. Yon porte qui ouvert que moun pas ka fermer. Donc Philadelphie commençait en 1844. Donc si Philadelphie commençait en 1844, Laodicée commençait dans yon l'heure qui vini après 1844. Et surtout cette tiédeur de Laodicée, li commençait manifester dans yon l'heure après 1844. Donc qui l'heure exactement, maintenant qui l'heure exactement cette tiédeur a commencé à se manifester dans l'église de Laodicée qui pourrait également coïncider à l'époque du commencement de Laodicée parce que bon Dieu trouvait les Laodicéens dans une condition de tiédeur. Donc n'a justement considéré l'histoire sacrée samedi, n'a considéré l'histoire sacrée pour nous qui la condition de tiédeur li commence à manifester comme le peuple de Dieu. Et bien cette période li correspond aussi à l'église de Laodicée. En nous ça parle bon Dieu dit nous dans Review and Herald 10 juin 1852 paragraphe 2 m'a dit encore Review and Herald 10 juin 1852 paragraphe 2 qui date nous sur l'écran nous date là 10 juin 1852. Wow. 10 juin 1852 qui ça dit? Il dit aux frères et sœurs, en regardant autour de moi pour trouver les humbles imitateurs de Jésus, j'ai beaucoup exercé mon esprit. Wow! Ça veut dire que pour la servante du Seigneur, car moun qui vraiment les imitateurs de Jésus, li obligé à faire un pile effort parce que c'est difficile pour le royaume. Parti en rouge, qui ça dit? Il dit beaucoup de ceux qui disent attendre le retour de Jésus se conforment au monde présent et recherchent l'approbation du monde plutôt que celle de Dieu. Ils sont froids et formels comme l'église nominale. Attendez bien, parce que il faut une application importante là. Et c'est pas parole mon lieu, c'est parole. C'est ça que nous appelons là. Ils sont froids et formels comme l'église nominale, mais en peu de temps, ils s'y sépareront. Wow! Frères et sœurs, je pense que c'est notre lia, et pas moi-même qui, pas considérer c'est moi-même qui dit. M'lil pour nous, c'est un extrait qu'on traduit, de périodique pionnier qu'on écrit Review and Herald 10 juin 1852 paragraphe 2 qui ça dit partie souligné il dit ils sont froids et formels comme l'église nominale. Quel est le nom de l'église? On va me poser une question maintenant. Qui nom l'église du reste, l'église de Dieu, qui t'a observé principe bon Dieu dans période ça, dans période 1952, qui nom l'église a gagné? Adventiste du 7e jour. Ce écran nous encore parti sur l'idée que ça dit, ils sont froids et formels comme l'église nominale, mais en peu de temps, ils s'y sépareront. Parti en bleu, les paroles adressées à l'église de Laodicée décrivent parfaitement leur état présent. Parole que je n'ai qui livre dans Apocalypse 3, le verset 14 à 20. Et dernière phrase là qui est en bleu, ça dit, il les vomira de sa bouche. Oh, l'église nominale. En pile moun qui en temps, en pile ça que ils sont froids et formels comme l'église nominale. Donc, l'église nominale est froide, formelle, tiède. L'église nominale, quel est le nom de cette église nominale? C'est adjectif qui vient de qui non? De qui non? De non. Connaissons pléonasque lié, oui. Mais c'est pour mettre en phase. Nominal, c'est un adjectif qui vient de non. Quel est le nom de cette église froide ou tiède ou formelle? C'est l'église adventiste du 7e jour, l'église nominale, froid. Et puis il dit comme ça que, mais en peu de temps,
ils s'y sépareront. En pile monde qui dit que attend l'autre de Jésus. Donc il y a un criblage qui a fait en dans l'église nominale même. L'église qui dit que c'est l'église de Dieu, qui a un criblage, qui a une séparation. Mais pendant que séparation a fait, eh bien, tous deux groupes, y a retenu le nom de l'église adventiste du 7e jour. Mais cependant, bon Dieu connaît les cœurs des vrais adventistes et également les cœurs des adventistes seulement de nom. Ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui rejettent, mais qui renient ceux qui en fait la force. Et qui est-ce qui force nous? C'est Jésus de Nazareth. Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui est-ce qui fortifie nous? C'est Jésus. Oh, frères et sœurs, en pile moun yo adventiste de nom. Mais malheureusement, lorsque maintenant il y a des adventistes qui a dénoncé les péchés de l'église nominale maintenant, lorsque les adventistes de cœur qui a dénoncé les abominations de l'église nominale pour les persuader à la repentance, yo longé droite sur comme étant moun qui chutait. Oh, malheureusement, frères et sœurs. Mais qui ça besoin nous faire, c'est pour nous prêcher. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Oh, c'est en instruisant. 2 Timothée 4, oh, on nous texte ça, frères et sœurs, on nous texte ça. 2 Timothée 4, frères et sœurs. Verset 1er, ça dit, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, qui ça dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant pour qu'il s'avère c'est toi, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, lorsque moun sa yo a décrié, moun qui a dénoncer les abominations de l'église, nous supposons pour nous pas occuper, c'est pour nous remplir bien ministère nous, c'est pour nous capables endurer et pour nous capables faire l'œuvre de qui ça, faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc alors que l'église nominale lui manifestait un caractère froid, un caractère tiède, un caractère formel, et bien après des évangélistes maintenant qui a dénoncé les péchés, les abominations, qui a reprendre, censurer et qui a exhorté les chrétiens d'Aodyssée pour capables de suivre l'exemple de Jésus. Oh frères et sœurs, maintenant, pour ça, c'est parce que bon Dieu pas veut que nous restions dans l'état de tiédeur ça. Il veut pour nous convertir, il veut pour nous changer, mais pour nous changer, il faut que nous reconnaissions que nous n'ayons état de tiédeur. Faut nous reconnaître li. Jean chapitre 9, lisez avec moi. Jean 9, frères et sœurs. Bon Dieu pas veut que nous restions dans cet état de tiédeur, mais pour nous sortir là-dedans, faut que nous convertis. Si nous pas convertis, bon Dieu a obligé vomir de sa bouche et nous pourrons voir qui ça veut dire lorsque bon Dieu vomit de sa bouche. Et c'est un état triste que lié, frères et sœurs, lié triste. Frères et sœurs, Jean chapitre 9 maintenant, Jean 9 pour nous sa parole, bon Dieu dit, Jean 9 verset 41, ça dit, il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, moun qui senti que, yon état
yon état qui n'a pas besoin de la justification de Jésus, yon état qui n'a pas besoin de bon Dieu pour clairer Dieu, eh bien, moun sa yo apprêté dans leur état de péché. Oh, on regarde pour nous, ça, c'est ce dit nous. Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 13, paragraphe 4. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 13, paragraphe 4, qui ça dit, à ceux qui sont indifférents. Le Christ dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh, Apocalypse 3, verset 16. Parti en rouge, il dit, cette dernière image signifie, ça veut dire, cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Wow, pas de souligner. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Wow. Pour qui ça? Parce que moun sa yo, non seulement yo suspend confesser bon Dieu, ou encore yo refusé confesser bon Dieu dans leur cœur, dans leur environnement, et également dans la caillou. Bon Dieu également, li refusé confesser également, et la Bible parlait de ça. La Bible dit nous ça. Moun qui va confesser non bon devant les hommes, qui va vivre, Jean bon Dieu te vivre sous terre, eh bien, moun sa yo aussi, bon Dieu a refusé confesser devant parole dans celle-là. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Lisons ce texte, frères et sœurs. Dans Matthieu 10, verset 32, 33, je crois. Oui, c'est ça. Verset 32, Matthieu 10, verset 32. Qui ça dit? C'est pourquoi. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bon Dieu a renié nous et qui travaille Jésus a fait dans le ciel là. Jésus là pour capable exercer un rôle d'avocat pour nous actuellement, lui a intercédé pour nous lorsque nous prions, nous confessons péché nous, et bien bon Dieu en retour, lui a confessé péché ça devant son Père pour que nous recevoir le pardon de nos péchés, parce que si péché nous subsistait, et bien nous pas préparer pour nous capables de recevoir le salut éternel. Et la Bible aussi fait qu'on est dans Proverbe 28 verset 9, ça dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et le verset 13 lui a ajouté pour dire, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue, non seulement avoue, parce que il y a des gens qui sont sincères dans le péché, ils disent oui, je fais le vrai, mais ils n'ont pas changé, ils n'ont pas repenti. Ils sont des Saül. Ils sont comme le roi Saül qui t'a avoué transgression à Samuel. Oui, j'ai péché, mais qui n'a jamais repenti. Et Dieu avait rejeté Saül. Ils sont comme des Ésaü. Ésaü qui t'a crié devant Isaac, s'il vous plaît, bénis-moi. Mais c'était des larmes de crocodile. Et Hébreux 12, verset 14 à 17 fait connaître que malgré que Saül t'a crié amèrement, il ne pas recevoir aucune repentance. Parce que il te cherchait vainement. Oh, verset 27 maintenant, on nous lit encore que ça dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et fait quoi? Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et bon Dieu qui console les cœurs et les reins, il y a après, est-ce que nous sincères? Est-ce que nous pas sincères? Et ça la répond nous. Parce que le psalmiste nous dit dans Somme 145, le verset 18, bien sûr, Somme 145, verset 18, ça dit, il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Est-ce que sincère, je dis, je dois analyser que où? Analyser dans cœur où est-ce qu'on sincère vraiment dans la façon que on vit avec bon Dieu.
L'autre c'est chrétien, si vous avez une petite caméra en dans chamou, si vous avez une petite caméra qui suit tout côté que vous passez, est-ce que vous avez vraiment que vous c'est chrétien, mes frères et sœurs? Oh, parole ça me semble que nous capable réfléchir sur yo. Maintenant, qui seul espoir qui gagne pour l'ex de la Odyssée, c'est parce que la Odyssée pas bon Dieu pas quitter sans espoir, frères et sœurs, pas quitter sans espoir. Bon Dieu dit ça pour le faire, pour le capable au moins ou ta aveugle ou ta nu, parce que nous sommes dans Jean 9, et bien si que nous aveugles, péché nous a pardonné parce que n'a pas besoin nous pour nous capable faire la paix avec bon Dieu, pour capable ouvrir les yeux nous à la lumière de sa parole, être des aveugles spirituels et laisser bon Dieu lui intervenir pour capable ben nous la vue spirituelle maintenant. Oh, maintenant m'pa avec nous sans espoir, regardez pour nous ça la Sainte du Seigneur dit nous dans témoignage pour l'église volume 1 maintenant, témoignage pour l'église volume 1 page 546 paragraphe 3 qui ça dit, il dit le message à l'église de Laodicée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Et c'est quoi la vérité présente? L'y inclut les commandements de Dieu, l'y inclut le sanctuaire, l'y inclut les 2300 soirs et matins, l'y inclut les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On continue à lire encore, il dit, la plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Bon Dieu veut des sentinelles, mais malheureusement, nous pas des sentinelles encore. Dans le peuple bon Dieu ou encore nous presque pas ouais yo parce que moun qui campent comme des sentinelles, eh bien yo mettez à côté, yo mettez sous côté. Yo repoussé, yo passé dans jouet, yo passé dans risible comme les enfants d'Israël avant leur captivité en Babylone. On continue à lire maintenant, il dit, il leur a donné Dieu leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés de zèle fervent, aimables, connaissant Jésus et l'aimant sincèrement, seconde l'ennemi. Waouh, ça refait, yo seconde l'ennemi, yo encouragé l'ennemi. Et ça fait encore, affaiblissant ainsi et décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Partie en rouge. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Cette classe qui a secondé l'ennemi, qui a encouragé l'ennemi et qui a découragé les fidèles serviteurs de Dieu. Partie en rouge, il dit, le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ça refait encore. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants. Pendant que vous dites que c'est chrétien, vous viennent comme des incroyants. Car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Mais frères et sœurs, qui ça la Bible fait nous connaître, nous supposons capables de mourir à nous-mêmes. Nous sommes capables de mourir à nous-mêmes. Mourir chaque jour. Mourir pour nous capables. Frères et sœurs, pour quitter bon Dieu, pour régner en nous-mêmes. Ça fait l'apôtre Paul déclaré dans Galates 2, verset 20. Il dit comme ça que les crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et qui résultat, il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Jésus mourit pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes en retour, nous mourions
à lui-même et que lui-même lui vive en nous. Parce que Jésus, le Père était mort au tombeau, il était ressuscité. Et en même temps, si nous mourons à bon Dieu, nous quittons le moi, il mourit en nous, Jésus, il a vivre en nous et il a ravivé nous également pour vivre pour lui, pour vivre même Jean côté vie sous terre. Est-ce que vous voulez vivre pour Jésus aujourd'hui? Qui sauve les ou t'as même capable comme des Laodiciens tièdes ou encore des Laodiciens bouillants pour le Seigneur. Et bon Dieu voulait qu'on capable bouillant pour lui. Oui, il dit ça qu'on capable froid ou bouillant, mais il dit froid parce que moun qui froid yo au moins yo a besoin yo. Yo pas arriver dans niveau que yo supposé arriver à, mais yo a besoin yo. Mais objectif final là c'est pour bouillant pour le Seigneur, pour gagner du zèle pour le Seigneur, servir bon Dieu avec ardeur. Et c'est là que bon Dieu voulait pour nous capables atteindre. Soyons des chrétiens bouillants pour lui. Et je dis à nous pour prier bon Dieu. Nous allons prier bon Dieu pour nous capables, c'est pour nous ce zèle de Laodicéen bouillant, pour que nous capables pas nous refuser de voir nous. Pour nous capables confesser devant mon Dieu, pour nous mourir à nous-mêmes, pour nous capables quitter bon Dieu vivre dans nous, et comme ça nous va venir des témoins fidèles pour mon Dieu, même Jean que lui-même, c'est un témoin fidèle et véritable à nous-mêmes. Nous allons prier bon Dieu, demander bon Dieu, bénédiction ça. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Par nous c'est là en ce moment nous demandons pour capable agir dans nous-mêmes. Nous voulons confesser péché nous. Nous voulons demander grâce parce que en plein nous ta vivre comme étant des Laodiciens tièdes. Nous pas développer un zèle pour nous-mêmes, un zèle pour te servir. Oh, malgré que nous chrétiens, nous n'avons tout voxal. Si on nous t'a dit nous c'est chrétiens, oh, moun qui connaît nous bien, il a dit monsieur chrétien, madame ça chrétien. Et en plus nous aussi, l'un dehors, nous sommes nous saints, mais en dans chambre nous, en dans la caille nous, ça passe c'est pas parler. N'a pas pardonner nous. Ben nous ce désir pour nous capables sortir de cette condition de tiédeur, pour nous venir bouillant pour le Seigneur, mettez chaleur spirituelle dans nous-mêmes, pour que nous manifestions nous en tant que des chrétiens bouillants pour nous-mêmes. Désir nous, c'est pour nous sauver. Même pas qu'à sauver sans que nous pas vivre dans nous-mêmes. Au moment d'aujourd'hui, nous intercéder pour nous-mêmes. S'il vous plaît, faites-nous grâce. Confessons-nous devant Papa dans le ciel là. Nous demandons pour capable aider nous, pour nous capable vivre des chrétiens côté que lorsque nous yo dit même j'ai dit pour les disciples de Jésus dans Actes chapitre 4 verset 13 côté que yo dit comme ça que malgré que yo sonné que yo était ignorant mais façon que yo parlait façon que yo comporté yo dit certainement ils étaient avec Jésus. N'a demandé au moment ça et pour rester la vie nous pour côté que nous passer pour avoir Jésus dans la vie nous et que en reflétant l'image de Jésus non seulement nous avons sauvé l'autre monde et aussi nous avons également aidé nous pour nous capables de jouir du salut et comme ça au dernier jour nous va gagner la joie pour nous capables de présenter tête nous et présenter monde qui a représenté des étoiles dans couronne nous. Fais-nous grâce Seigneur. Permettez que le message ça li entre dans nous. Il prend racine et il est capable de fleurir pour des fruits qui ont été pour toujours comme les fruits de l'esprit. Et nous prions au Seigneur, parce que nous bons nous dit non, mais nous prions au nom de Jésus qui a vivre et qui a régné dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci parce que vous êtes avec nous encore aujourd'hui à Soya. Nous connaissons, nous fait quelques jours, nous pas rencontrer, mais nous reprendre au nom de Jésus. Et nous disons merci pour la participation. Et monde qui t'a aimé fait des dons à ministère ça encore. Nous capables d'aller en bas vidéo que nous mettons sur YouTube et gagner un lien qui c'est un lien PayPal. Nous capables de cliquer sur le lien ça et la voyer nous directement sur PayPal pour nous faire des dons volontaires n'importe ça que nous voulons à ministère là. Et quoi que bon Dieu non seulement l'a aider nous pour continuer avec
ce ministère pour nous présenter à vous même la vérité présente dans la langue maman avec papa. Et également, bon Dieu a béni en retour parce que vous aidez et travail, bon Dieu, pour avancer. Et prochaine rencontre, nous, c'est à vendredi à compter de 7h30. Et ensuite, nous avons résumé encore avec le programme nous samedi. Et nous déjà dit que bon Dieu soit avec vous. Maranatha.